Et salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Falk. Salut Falk. Salut. Et aujourd'hui, on continue avec notre dernier épisode sur les starter decks. Voilà, vous avez pu voir que depuis maintenant quelques semaines, on vous avait présenté 4 starter decks avec des formats plus ou moins longs et vous avez eu de très nombreux à nous faire des retours. Ça nous fait extrêmement plaisir. On essaie à chaque fois d'écouter ce que vous nous dites et d'améliorer le format au fur et à mesure. Et donc, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, bien évidemment, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vous vois dans les statistiques. Vous êtes encore nombreux à regarder les C'est dingue. vidéos. Et ouais, c'est C'est ça. dingue. C'est dingue. Hein. Des gens qui Tu vois, regardent et qui et qui s'abonnent pas. ces gens-là, c'est les gens, ils vont dans une librairie, ils lisent le livre et ils l'achètent pas, tu vois. C'est un délire. Non mais voilà, en tout cas si vous kiffez notre contenu et si vous voulez qu'on arrive aux 10 000 abonnés, parce que nous c'est notre leitmotiv pour 2024, n'hésitez pas à participer à l'effort de guerre, bien évidemment en appuyant sur le petit bouton abonnement. Et aujourd'hui, on va présenter les deux derniers decks qui sont Lyra, les decks Lyra et Lyra. Et Izmir. Izmir, exactement. C'est ça. Et on va commencer par Lyra. Le deck Lyra. Le deck Lyra que j'aime bien, c'est un deck fun. Ce deck Lyra, je l'appelle le deck casino parce qu'on joue un peu avec la chance, avec les lancers de dés. On le voit direct avec Nevenka et Blotch, donc le héros. Alors, il a un peu de texte, le héros. Une fois par tour, vous pouvez l'incliner pour cibler un personnage que vous contrôlez. Puis après, vous lancez un dé. Et en fonction du résultat du dé, il y a un effet qui va s'appliquer. Si vous faites 6, le personnage gagne ancré. Donc il reste sur l'expédition, il ne va pas en réserve à la fin du tour. Exactement. Si vous faites entre 2 et 5, il gagne un boost, qui est cool. Par contre, si vous faites 1, le personnage est envoyé en réserve. Et ça, c'est moins cool. ça déjà. C'est un peu plus chiant. Quoi. Le deck, il est composé d'un seul permanent, mais dans sa version finale, on en veut 3. De 7 sorts et de 31 personnages. Et voilà, le permanent, c'est magnifique, Mathieu. C'est fluide. C'est fluide. Il n'y a plus besoin maintenant. On se parle. Il n'y a plus besoin, voilà, c'est ça. Donc, ce permanent, c'est l'Ouroboros en rare. Alors, l'Ouroboros, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si vous deviez lancer un dé ou plus, vous lancez un dé supplémentaire et vous ignorez le résultat du dé de votre choix. En fait, vous choisissez votre résultat. Donc, en fait, ça nous permet juste d'améliorer nos lancers de dés et de mettre un peu moins de RNG, de hasard dans nos lancers. Alors par contre, j'ai une question. Oui, tu lances 2 dés, t'en choisis qu'un seul sur les deux, et l'autre tu l'ignores. Donc si t'as 2-6, tu peux pas dire je prends les 2-6. Si t'as 2-6, t'ancres 2 fois ton personnage, mais il perd 2 fois. Non mais t'aurais pu ancrer un personnage, oui, oui, ok. Non, tu cibles qu'un perso, donc si t'as 2-6, t'en choisis qu'un des deux. Ok, d'accord. C'est dans tous les cas, tu choisis qu'un seul dé sur les deux. Ça marche. Je pose des questions bêtes, hein, mais c'est mon rôle. Et si tu joues 2 Ouroboros, tu lances 3 dés. Ok. Voilà. Donc c'est très fort dans ce deck là, vous allez voir qu'on va lancer beaucoup de dés, donc cette carte là, si vous pouvez l'avoir en x3 dans ce deck, en tout cas avec Nevenka et Blotch, la façon dont nous on veut le construire, allez-y, les yeux fermés. Alors ça c'est pas une carte rare, c'est une carte... C'est une carte rare. Ah oui, excuse-moi, c'est une carte rare. Oui, en fait vous l'avez en non rare, qui elle vaut 4. Ok, non, mais j'avais notre vidéo, on avait dans Axiom, elle y était. Elle était aussi pareil en full art et non, je pense qu'elle était du côté Axiom. Parce qu'elle était transfuge. Transfuge, voilà, c'est ça. C'est moi qui ai confondu. Mais si vous l'avez en commune pour 4, prenez-la aussi. En vrai, en commune, ça passe. Mais je pense que c'est mieux de l'avoir en rare. Ok, ça marche. Est-ce qu'on attaque les sorts? On va attaquer les persos plutôt. Les persos? Ok, ça marche. Ouais. Les persos, avec la prestidigitatrice de l'Ouroboros, donc voilà, quand vous la jouez de la main ou de la réserve, vous lancez un dé. Si vous faites 4 ou plus, elle gagne 2 boosts. Si vous faites 1 ou 3, elle gagne 1 boost. Donc cette prestidigitatrice, pour 2, c'est potentiellement une 2-2-2 ou une 1-1-1, sachant qu'après on peut rajouter l'effet de Nevenka dessus. Et après, pour 1 de la réserve, c'est potentiellement une 2-2-2 ou une 1-1-1. Moi, je préfère sa version rare, pour le coup, que tu peux aller regarder. Qui est une 2 pour jouer de la main, 2 pour jouer de la réserve, mais quand vous lancez un dé, si vous faites 4 ou plus, elle gagne 3 boosts. Donc c'est potentiellement une 3-3-3 pour 2, quoi qu'il se passe. Je préfère cette version-là, pour le coup, parce que voilà, si vous avez un Ouroboros, en général, soit vous avez de la chance, moi j'ai pas de chance au lancer de dé, soit vous avez de la chance, et dans ce cas-là, ça fait plaisir d'avoir une 3-3-3 pour 2, soit l'Ouroboros vous permet de diminuer un peu cette chance. Moi j'aime bien la mettre en rare. 3 fois en rare dans le deck. Dans ma version, en tout cas, je l'ai mis 3 fois en rare. Ok, ça marche. Après, nous avons Hathor. Donc, c'est une 2-3 pour 3-3-0. C'est ça, ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas dégueu, mais surtout quand elle est en réserve et que tu la défausses, tu peux renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. C'est ça. Donc, tout simplement, par exemple, ta prestidigitatrice, si tu veux la rejouer au tour d'après, mais
Mais Sans- si tu veux l'avoir un peu plus longtemps, plutôt que de la rejouer de la réserve, il y a d'autres cartes, en fait, on va voir qui sont intéressantes à renvoyer en main. Ça Mais marche. oui, c'est pas dégueu. En fait, il y a des cartes qui sont moins chères à jouer de la main que de la réserve ou ce genre de choses. Donc, quoi qu'il se passe, c'est une bonne carte. 3-3-0 pour 2, c'est pas dégueu. Mais on dira que c'est pas le deck dans lequel cette carte-là est le plus opti. Ok, ça marche. Après, nous avons Lyra. La Donc, Scale de Lyra, ouais. Scale de Lyra, ouais. Donc Qui est- 2-2 pour 3-2. ouais. Pour 3-0-2, 3-0-2. j'aime pas cette carte. Ok. Voilà. Bon, bah, ok. On passe. Je trouve pas ça, Next. je trouve pas ça hyper fort. Tu vois qu'on a, on a un roi grenouille chez Ordis qui est 3-0-3 pour 2. Quand tu vois qu'on a de la pionnière Bravos qui est 0-3-3 pour 2, là ils nous font une 3-0-2. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je n'aime pas cette. Si vous Ça pouvez l'enlever du deck, n'hésitez pas. Tanuki qui va permettre de saboter en étant joué de la main. Donc pour 3, c'est une 3-3-0. Vous sabotez, c'est fort. Pour le coup, c'est une carte qui se garde dans le deck. Ok. On aime bien aller embêter l'adversaire. En version rare. En version rare, c'est pareil, sauf que quand vous la jouez de la réserve, vous lancez un dé. Et Ouais. si vous faites 4 ou plus, vous sabotez. C'est pas la mécanique de lancer de dés qu'on va prioriser dans ce deck-là. Après, si vous n'avez que ça pour lancer des. Enfin, si vous n'avez pas d'autres cartes qu'on va présenter après et vous avez ça qui vous permet de lancer des dés, vous pouvez le mettre. C'est pas dégueu. Avec un peu de chance, vous pouvez saboter une deuxième fois en jouant de la réserve. Ouais. T'as une chance, oui, t'as une chance de pouvoir le faire. Exactement. Bah, si t'as l'Ouroboros, tu améliores les chances. Oui, exactement. Oui, si tu l'as une ou deux ou trois, enfin, ou trois fois, oui, tu vas améliorer les chances. Esmeralda. Excuse-moi. 2-2 pour 0-2-2. Donc t'as ravitaillé, donc tu mets la première carte de votre main, de ton deck dans la défausse, dans la réserve. De ton deck dans la réserve. Rien à voir. Main, défausse, rien à voir. Non. De ton deck dans la réserve. Je vais y arriver. Du coup, en termes de stats, c'est pas folichon. Mais ça permet de ravitailler, ça permet d'avancer dans le deck. Donc, en vrai, c'est une carte qui se met bien quand vous n'avez pas de quoi piocher. C'est du ravitaillement. C'est pas dégueu non plus. Mais en version rare, par contre, c'est qu'elle coûte 2 de ta main, mais 3 de la réserve. Mais elle permet de nouveau de ravitailler de la réserve. En fait. Exactement. Qu'importe où tu la joues, en fait. Ouais, voilà. La version rare, clairement, ne la jouez pas. Pour moi, c'est inutile de payer un de plus pour ravitailler derrière. En tout cas, dans le deck qu'on va vouloir faire avec Nevenka, vous pouvez l'enlever. Ça marche. La danseuse d'étoffe Danseuse d'étoffe Lyra, ce qui est plutôt une bonne carte, qui n'a pas des stats folles. 3-0-3-2. Donc jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. C'est ça. Donc ça, c'est chiant. Plutôt adversaire. Oui, plutôt adversaire. Ça, c'est assez embêtant parce que pour le subir des moments, quand tu as par exemple un deck Basira qui joue sur les cartes ou un deck Trace qui vont jouer sur les cartes qui vont en réserve, etc. Et que toi, tu vas les empêcher d'aller en réserve, et même pour n'importe quel deck, t'enlèves. C'est comme si tu défaussais une carte de la main, en fait. Ouais. Parce que la carte, au lieu d'aller en réserve, elle va la défausse directement, et du coup, la personne a moins de ressources pour le tour d'après. Et ça, pour le vivre, c'est embêtant. C'est embêtant. La Chroniqueuse Lyra. Chroniqueuse Lyra, bonne 3-3, ouais, 4-0-4. Donc, voilà. C'est pas dégueu, ça change de la Scale de Lyra, pour le coup. Ça va. Que t'aimes vraiment pas, quoi. Ah non, la Scale de Lyra. Il y a des cartes comme ça, hein, dans chaque faction que j'aime pas du tout, quoi. Je trouve pas très fort. La croupière de l'Ouroboros, donc c'est une 4-4 pour 0-4-4. Et donc quand tu la joues de ta main, tu lances un dé sur un 4+, tu pioches une 4, sur 1, 2, 3, tu ravitailles. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est fort. C'est un moteur de pioche, ça permet de ravitailler ou de piocher. Dans la mesure du possible, préférez piocher, quand même, parce que quand vous piochez, c'est une carte que vous pourrez jouer 2 fois. Contrairement au fait de ravitailler. Oui. Et c'est une carte qu'on aime bien se renvoyer en main, parce qu'on voit qu'en fait, en réserve, elle n'a plus aucun effet. C'est une carte qu'on aime bien se renvoyer en main avec Hathor, pour le coup. C'est ça, celle qu'on a vue tout à l'heure ici. Ouais, depuis la réserve. Ça marche. Après, nous avons le Chapelier, qui est une 4-5 pour 5-5. Donc 5-5-0, ouais. 5-5-0, ouais, donc c'est plutôt fort. Et un personnage ciblé, quand tu la jettes de ta réserve, un coup de 3 ou moins gagne ancré. C'est ça. Donc là, ça va permettre de venir ancrer des cartes. Alors, il y a des cartes qui vont être intéressantes à ancrer dans ce deck, mais je sais plus si je l'ai gardé dans ma version moi du deck ou pas. Attends, je me permets de... Pas de souci. Je me permets d'aller checker.
Elle est très On forte, coupera. on avait dit. Oui, on coupera ça, c'est pas... C'est pas grave, c'est plus de travail pour moi, quoi, c'est... Foiré. Je pense même pas aux potes. Ah, moi, j'ai pas de... Bah, attends, t'as gagné la partie d'avant. T'inquiète pas que je vais faire exprès de faire plein de trucs pour t'emmerder, quoi. Attends. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Hop. Ça a jamais été aussi lent, quoi. Bon, Ok. y a pas de sushi. Mais... Non. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que ça buguait. Non, je l'ai pas gardé dans le deck. Ouais. Je ne l'ai pas gardé. Ok. Je vais me le mettre à côté, ça. Hop. Ok. Tu veux qu'on reprenne comment? Bah écoute, je peux refaire le chapelier. Vas-y, go. Ok. Donc après, nous avons le chapelier qui est une 4 de la main, 5 de la réserve pour 5-5. Donc c'est déjà plutôt fort. Et quand vous le jetez de votre réserve, quand vous le défaussez de votre réserve, vous pouvez cibler un personnage qui coûte 3 ou moins et il gagne ancré. Voilà, donc c'est plutôt fort. C'est un effet de soutien qui permet de venir ancrer des cartes plutôt intéressantes. Il y a quelques cartes qui sont intéressantes à ancrer ici. En fait, il y a deux écoles. Soit vous n'avez pas d'autres cartes qui vont venir optimiser le deck comme nous, on va venir le faire. Soit vous avez mieux et dans ce cas-là, on va l'enlever parce que ça synergise pas trop avec le côté lancer de dés, quoi, pour le coup. Complètement. Après, nous avons Asmodée. Asmodée, ça pour le coup, c'est très bien. Ça rentre très bien dans la philosophie du deck. Donc c'est une 5-5-5 pour 6 de la main, 6 de la réserve. Et il a un effet flèche, donc joué de n'importe où, qui vous dit de lancer un dé. Si vous faites 4 ou plus, il va gagner ancré. Et ça, c'est pas dégueu. Si vous faites 1 ou 3, il gagne 3 boosts. Ce qui est pas dégueu non plus. Donc c'est du gagnant-gagnant avec Asmodée, et ça, on aime bien. Ça va lancer du dé. Avec l'Ouroboros, on peut choisir ce qui nous arrange, si on a de la chance. Soit on peut choisir de l'ancrer, soit on peut choisir de le booster en fonction de la situation. Vraiment, c'est pas dégueu, pour le coup. Et on a sa version rare. C'est ça. Qui est juste moins cher et qui a moins de stats. C'est ça. Bon. Pour le coup, nous, dans la version du deck qu'on veut faire, on le met en commun. En 3 fois en commune. Ok. Pour le coup. Et après, nous avons le mage danseur du Kadigir. Kadigir, ouais. Donc c'est une 2-1-1-1 de la main et 1 de la réserve. Et lorsque vous lancez un dé, je gagne un boost. Et ça, c'est très fort. Bah, ouais. Ça, c'est une des cartes clés du deck. Ça, on veut l'avoir en x3 en rare. Parce que, en fait, à chaque fois que vous allez lancer des dés, cette carte-là, elle va se booster d'elle-même. Donc, rien que si tu la joues de ta main en flat, c'est une 1-1-1. Pardon. Tu vas faire l'effet de Nevenka dessus. Tu vas lancer un dé, ça va devenir une 2-2-2. Si tu lui fais gagner un boost, c'est une 3-3-3. Point barre. Ça se combote très bien avec la prestidigitatrice de l'Ouroboros, qui coûte 2. Elle, pour le coup, qui va relancer un dé derrière, qui va se booster elle-même et qui va permettre de booster le mage danseur du Kadiga. C'est ça. Donc ça, ces deux cartes-là, c'est des cartes qu'on aime bien avoir en early game. Et ce mage danseur, c'est une des cartes qu'on aime bien pouvoir ancrer justement avec le chapelier ou avec Nevenka. Parce que plus il reste, plus il prend de boost en lançant des dés. Et du coup, plus il grossit au fur et à mesure. Ouais, complètement. C'est ça. Donc ça, c'est en x3 dans le deck, pour le coup. Donc en gros, prestidigitatrice de l'Ouroboros en rare en x3 dans le deck, l'Ouroboros en rare en x3 dans le deck, mage danseur du Kadigir en rare en 3 fois. Et d'ailleurs, la croupière de l'Ouroboros, vous pouvez la mettre en rare si vous l'avez dans le deck. C'est juste que c'est une 0,55 pour 4. En termes de stats, c'est plus intéressant. Et elle a un effet de soutien de la réserve qui vous permet de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez. Ce qui n'est pas dégueu. Complètement. Et en termes de sorts, nous avons Tapis. Donc, Tapis qui n'est pas dégueu non plus. Donc lancer un dé, un personnage ciblé gagne X boost, X étant le résultat. Donc pareil, tu joues ça sur le mage danseur, tu peux déjà il booste c'est ça. Quand tu lances le dé, puis selon le résultat, tu le reboostes derrière, quoi. Donc c'est ça. En plus avec l'Ouroboros, tu peux choisir plus facilement de choper un 6 ou un 5. C'est ça. Tu fais ça sur le mage danseur, ça devient une grosse carte. Si tu réussis à l'ancrer avec Nevenka en faisant 6, parce qu'il faut savoir que potentiellement par tour, vous pouvez ancrer une carte grâce à Nevenka en faisant 6, ce qui est pas dégueu. Donc il n'y a pas de carte qui permet de jouer en faisant plus 1, moins 1 sur tes résultats de dés là, il y a une carte qui est sortie qui s'appelle Martingale,
qui est une carte Lyra, Ok. qui est un perso, il me semble, ou un sort, je ne sais plus. Mais qui Et permet de... qui coûte 1 et qui fait que... Je crois que c'est un personnage que tu joues qui coûte 1, c'est une 1-1-0 il me semble, mais de toute façon tu t'afficheras Je la l'affiche carte. la carte, oui. Et il y a moyen que je me trompe. Et qui fait que tous tes résultats de dés ce tour-ci voient leur valeur augmenter de 1. Ok. Ouais, donc c'est plutôt fort. Donc ça, c'est une carte à mettre dans ce deck, pour le coup. Prison de peinture. Pour Donc il y a Fugace, et vous pouvez défausser une carte de votre réserve pour réduire mon coût de 2, et renvoyer un personnage ou permanent ciblé sur le dessus de deck de son propriétaire. Alors, je suis mitigé avec cette carte-là parce que c'est une gestion de board. Tu peux réduire son coût en jetant une carte de ta réserve. En gros, tu peux la jouer soit pour 5 en flat, soit Oui, tu gères une carte de ta réserve, elle te coûte 3. Et en fait, tu mets la carte au-dessus du deck de l'adversaire. Moi, je suis pas fan de mettre la carte au-dessus du deck de l'adversaire parce que l'adversaire pourra tout simplement la rejouer au tour d'après. Ça bloque pas spécialement la pioche. En plus, si c'est une bonne carte, parce qu'en général, tu vas te servir de ça sur une bonne carte. Donc le mec va pouvoir rejouer sa bonne carte derrière. Donc je suis pas fan. A contrario, je préfère le nouveau sort Lyra qui est sorti, qui est prison de ruban ou piège de ruban, quelque chose comme ça, qui coûte 3 et qui est prison de peinture en mieux, en fait, qui va pouvoir venir gérer un permanent. N'importe quel permanent, vous le défaussez, ou vous pouvez défausser aussi n'importe quel personnage endormi, ancré ou qui a fugace. Ok. Et en plus, Donc, là, tu l'as en version rare. En plus, est-ce que tu vas privilégier la version rare ou c'est la même chose? Là, en fait, on va privilégier le fait de, si vous avez la prison de ruban, vous enlevez la prison de peinture, vous mettez la prison de ruban. Parce que prison de peinture, vraiment, c'est pas ouf. Si vous avez que la prison de peinture, mettez-le. Mais en vrai, c'est remplaçable, hein, prison de peinture. Parce qu'on a une autre carte de gestion juste en dessous qui va être beaucoup plus intéressante, pour le coup. Zou. Qui s'appelle Zou, qui coûte 2 de la main, 4 de la réserve, et qui va permettre d'envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins, bien sûr les personnages de l'adversaire. Et c'est ce genre de carte-là aussi qu'une fois qu'on a en réserve, on veut la renvoyer en main grâce à Hathor. C'est ça. Parce 4 de la réserve, c'est un peu cher. Hein. C'est ça. Alors que là, avec celle-ci, tu peux la renvoyer. Ok. C'est ça. Et du coup, pour améliorer le deck, on en a déjà parlé. Hein, pour le coup, j'ai rien à rajouter. Vous avez la martingale, vous avez... vous pouvez mettre aussi un entraînement a cappella, un petit sort à 1 qui va rendre fugace une carte de l'adversaire. Et ça, si vous combinez ça avec la danseuse d'étoffe Lyra, vous pouvez vite épuiser les ressources de l'adversaire et ça peut vite l'embêter pour le coup. Ok. Donc tu le joues pour 1, tu rends une carte fugace, tu peux le rejouer pour 1 tout de suite parce que lui n'est pas fugace, donc tu le rejoues pour 1 de ta réserve, tu rends un autre personnage fugace. L'adversaire n'a plus rien à jouer au tour d'après de sa réserve, en tout cas il a que ses cartes en main pour jouer, et ça c'est chiant. Ok, ça marche. Bon, ça c'était la présentation de Lyra, et maintenant on va passer à Izmir. Izmir. Alors là ça va être Izmir Control pour le coup. Pur contrôle, avec Akesha et tout, ouais. En fait on voit que son effet... Vas-y, dis-moi. Ouais, non, son effet, donc, après vous. C'est ça. Donc, lorsque vous pouvez seulement activer cela si vous êtes le premier joueur. Donc, ce qui fait que, en gros, tu passes ton tour, en fait, avec ce... C'est ça. Tu passes un tour. Tu peux le faire n'importe quand. Tu peux le faire en début, en milieu, en fin de tour. Mais en gros, tu redonnes gratuitement la main de ton adversaire. Ok. La main à ton adversaire, pardon. Et ça, c'est très fort. C'est comme si tu jouais une carte à 1 pour redonner la main à ton adversaire pour voir ce qu'il va faire. Parce que là, en fait, c'est ton pouvoir qui est gratos. Tu n'as pas besoin de jouer de carte à 1. Oui, parce que vu que tu es dans le contrôle, en fait, tu as surtout envie de voir ce que ton personnage, enfin, ce que ton adversaire joue avant de toi jouer. Tu joues en réaction de ce qu'il joue, en fait. Et donc, quand tu es premier joueur, tu n'as pas envie de l'être quasi avec Izmir. Et l'objectif, c'est de dire non, mais vas-y, toi, commence. Commence, et puis moi, je vais gérer tout ce que tu vas me poser. Et puis voilà. Quoi. C'est clairement la philosophie du deck. On est sur un deck qui a 0 permanent, qui a 13 sorts et 26 personnages. Ok. Et si je peux me permettre une petite remarque, parce qu'on va pas aller voir les permanents, mais moi, si je peux conseiller un permanent à ajouter dans ce deck, si vous l'avez, c'est le Transporteur Ordis en rare, donc la version transfuge, qui coûte 3, qui va vous placer un token sur l'expédition du compagnon, du héros, pardon. Et en fait, on va comprendre pourquoi, mais on va tellement venir avec ce deck gérer les cartes adverses qu'on va juste avoir besoin d'avoir une 1-1-1 d'un côté, une 1-1-1 de l'autre. De l'autre, pour pouvoir... Pour avancer sur nos expéditions. Ça, c'est écœurant, ça, pour l'adversaire de voir... J'ai fait rager des potes. Donc, en fait, c'est pour ceux qui nous suivent sur Star Wars, ça, c'est le bleu, c'est le contrôle. Si vous voulez pas d'amis,
jouez ce deck-là. Sinon, si vous voulez Alors, regarder. à la sortie du jeu, si vous voulez pas d'amis, vous jouez, vous dites que vos factions préférées c'est Izmir et Ordis, et tout le monde vous jettera des cailloux. Personne ne jouera avec vous. C'est ça, vous serez tous. Il va me faire mourir. On commence par les personnages ou par les sorts? Ouais, on va commencer par les personnages. Quoique, attends, je suis en train de réfléchir. Non, on va commencer par les persos. Ok, ça marche. On va commencer par les persos. Alors, l'archiviste du monolithe, qui est une carte intéressante, mais je ne sais pas ce qu'il fait là, ce monsieur. Ah. Je ne sais pas ce qu'il fait dans ce deck. Alors, j'imagine qu'ils ont voulu le mettre parce que c'est une 3-3-3 pour 2 qui va empêcher l'adversaire d'avancer sur une lane pendant que nous, on gère l'autre lane. Mhm. En fait, c'est la défenseur, donc l'expédition sur laquelle on joue ne pourra pas avancer. Et je suis pas fan. Je suis pas fan. Toi non plus, on est d'accord. En fait, c'est Ouais. personne n'avance. En fait, toi, si tu gagnes, l'adversaire n'avance pas, mais si tu gagnes, tu n'avances pas non plus. D'accord, on est bien d'accord, Ouais. donc personne Par n'avance. contre, si l'adversaire te bat, lui, il avance. Ah, ok, d'accord. Ah oui, oui, oui. Bah non, oui. Sinon, ce serait fort, par contre. D'accord. Mais ok. non, il a défenseur. Donc, dans le cas où tu gagnes, toi, t'avances pas. Mais c'est juste qu'il a 3-3-3 de stats pour 2. C'est pas folichon. Ouais, je Dès vois que pas vous pouvez l'intérêt. l'enlever, vous l'enlevez Ouais. du deck. Surtout que c'est une rare. Pour le Donc, Ouais, voilà. Pour le coup, Ok. ne pas hésiter. Disciple studieux. 1-1. Voilà, c'est une 0-1-1 pour 1 qui se met dans le deck, que vous pouvez garder en x3 en commun, parce que son effet de soutien, c'est que le prochain sort que vous jouez ce tour coûte 1 de moins, et vous allez voir qu'on va en jouer des sorts. Et ça, c'est plutôt cool. Ça marche. Et puis, c'est la petite carte pour 1 qui va rester sur le board et qui va avancer toute seule, parce que tu auras géré tout ce qu'il y aura en face. Complètement. La Fée des Dents. Qui est une 2 de mana, 1-1-1, 1 de la réserve, et qui a sa beauté. Donc, qui permet de défausser une carte dans la réserve. Donc, C'est ça, c'est juste du sabotage. Alors, ils l'ont mis en rare parce que pour la rejouer de la réserve, elle coûte que 1, et du coup, on aime bien jouer que des cartes à 1, comme tu le sais, pour mettre juste cette présence-là sur le board pour avancer. En vrai, vous pouvez la jouer 3 fois en commune. C'est pas dérangeant. Ok. Ouais, non. On n'est pas obligé de la jouer en rare pour le coup. Ça marche. Le Augure Izmir. Donc, qui est Augure une... Izmir, ouais. Ouais, 2, donc c'est 1, 2, 1. Donc pour 2 de mana et 1 de la réserve. C'est pas folichon. Ouais, c'est pas folichon, on est d'accord. Je suis pas hyper fan. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le fait que toi, tu vas pas forcément besoin d'avoir des gros scores sur tes personnages. Hein. Oui, mais en fait, c'est le côté qu'elle coûte 2 de la main qui m'embête. Tu vois, je vais préférer jouer un disciple studieux ou jouer à la limite une troupière Ordis en rare qui est 1-1 pour 1, qui n'est pas dans ce deck, pour le coup. Qui va être plus intéressant plutôt qu'elle. Parce qu'en fait, pourquoi on joue des cartes à 1 pour nous permettre de garder tout notre mana pour les sorts qu'on va jouer, pour gérer les cartes adverses. Tout à fait. Donc là, en gros, c'est 1 de mana en moins qu'on aura pour les sorts. La Dame du Lac, c'est une 2 pour 1, 1, 3, et donc voilà. 2 de la réserve. Qui a des stats pas dégueux. En vrai, ça peut se garder dans ce deck-là, mais on va préférer quand même d'autres cartes aussi. Après, si vous avez que ça se met, pour le coup. Ça marche. Nous avons après Baba Yaga. Baba Yaga, c'est fort. 3 donc de la coup de la main, 2, 1, 2, 2 du coup de la réserve, et tu pioches une carte. C'est ça. Donc ça fait piocher, ça on aime bien. Moi je préfère sa version rare, personnellement. Que tu Déjà, peux elle est plus jolie. Déjà, elle est plus jolie, clairement. Donc c'est une 3, 3, 2, 2, donc, et tu pioches une carte, et elle te coûte que 2 de la réserve. Voilà. Donc moi je la préfère pour ces stats là parce que en fait il y a 2 écoles, hein. Vous pouvez très bien la jouer en commune pour le coup, parce qu'on la joue surtout pour son effet de pioche. Moi je préfère la jouer en rare, mais après je la joue en rare quand on n'avait pas eu tous les reveals là qu'il y a eu ces derniers jours, donc à mon avis là ça va être un slot de rare un peu difficile à prendre, mais moi j'aime bien parce qu'une 3-2-2 de la réserve c'est pas dégueulasse pour le coup. Donc en plus ça te fait piocher, donc ouais c'est... Ouais. Donc elle fait piocher quand tu la joues de la main, et quand tu la joues de la réserve, c'est une 3-2-2 pour 2. C'est pour ça que j'aime bien la jouer en rare, en fait, pour le coup. Mais à mettre en 3 fois dans le deck, hein, bien sûr. L'alchimiste qui est un 3-1-1-1. Donc quand tu le joues de la main, tu gagnes 2 boosts. Donc un peu cher quand tu le joues de ta main. Je sais pas, en fait là comme ça, je sais pas, enfin une 3-3-3 pour 3, ça reste classique, mais après dans ta réserve, elle te sert pas à grand chose, quoi. Elle te coûte 1 pour 1-1-1. Après, encore une fois, peut-être que c'est par rapport au sort, non, je sais pas. Ah ouais, c'est ça, détrompe-toi, c'est pour ça. En fait, elle est plutôt cool comme carte. Alors, il y a 2 écoles. Soit vous jouez sa version rare, qui est une 4-4-4 pour 3 quand vous la jouez de la main, parce qu'elle gagne 3 boosts quand vous la jouez de la main. Oui.
Moi, je la jouais en version commune, en 3-3-3 pour 3, parce qu'elle peut venir faire la diff d'un côté ou de l'autre. Et surtout, en réserve, bah voilà, c'est une 1-1 qu'on va jouer, qui va redonner la main à l'adversaire, et qui va nous permettre juste d'avoir la présence qu'il faut pour Ok, avancer, parce qu'on aura tout géré sur le board adversaire. ok, ça marche. Donc en commune, en x3, ça se met, Ok, ça marche. Alice, une 3 pour 2-2-4. qui est Donc plutôt déjà, cool comme c'est stat. plutôt cool. Et Mhm. donc pareil, si tu la défausses, tu peux dire à ton adversaire, après vous. Tu laisses C'est la ça. main à ton adversaire. Donc ça, en x3 dans le deck, en commun, En pour le commun. coup, Puisqu'elle parce est en que, version rare, qui est ouais, une 3-3 puisqu'elle a pour... plus de stats. Ouais, ok. En fait, avoir plus de stats sur une carte en Izmir, c'est pas forcément ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher plus d'effets ou moins de coups, D'accord, tu vois, ça marche. pour le coup. Enfin, dans ce deck qu'on veut faire. Donc là, c'est une bonne carte parce que bah, vous la défaussez de la réserve, vous faites après vous. Donc en fait, si vous êtes premier joueur, vous la défaussez de la réserve, vous faites après vous. L'adversaire joue. Vous faites votre effet avec Akesha et Taru après vous. Votre adversaire rejoue. Et après, c'est free. Vous savez où Hmm. l'adversaire a joué ses cartes. Vous jouez un petit tour 1, il rejoue. Et après, vous jouez avec le cadavre de votre adversaire. C'est un résumé. C'est clairement ça. Alors Dorothy, bah ça c'est forcément, là-dessus il n'y a pas de sujet, hein, Dorothy Gale, hein, quand c'est Ouais. une 5 pour 3-2-2, les stats sont pas folles, mais c'est vraiment, vous pouvez renvoyer un personnage ciblé en réserve, donc Mhm. quand il y a un gros monstre qui t'embête, hop, ça part. Ça Et en, dégage. et en version rare, bah en fait c'est la même chose, mais sauf que tu joues des deux, que ce soit de ta main ou de ta Ou de réserve. la Et c'est pour réserve. ça Par contre, qu'en elle coûte réserve, 5 en réserve. elle Ouais. coûte 5, voilà c'est ça. Donc très Mais très fort. tu vas privilégier plutôt la version rare, là on est d'accord, parce que tu peux la jouer n'importe où, non? C'est 3 fois en rare. 3 fois en rare, on est d'accord. Si vous l'avez en 3 fois en rare, vous la privilégiez en rare. Si vous l'avez qu'en commune, bah, mettez-la en commune. Vous l'avez déjà une fois en rare, c'est déjà bien. Mais 3 fois en rare, si vous pouvez, dans ce genre de deck, ça va faire la diff en fait. Ok. Et là, ah, il est Le beau, hein. Sakarabu. Il est Ouais, beau, hein. C'est une belle ouais. carte. La version rare est cool aussi. Alors Sakarabu, ça c'est fort. ouais. Alors, Enfin, moi je l'ai pas mis dans mes versions du deck. ah ok. Je l'ai pas mis dans mes versions du deck parce que je trouve que c'est un peu trop cher. Ça coûte quand même 7. Oui. C'est une 4-4-4. Et en effet de la main, ça dit que l'expédition adverse qui me fait face recule d'une région. Et en fait, je me dis que pour 7, jouer que ça au tour 7 pour faire reculer l'adversaire, mais potentiellement il va réavancer derrière. Hmm. Je suis pas hyper fan. En fait, je trouve Tu vraiment que gagnes la un carte tour en fait. est trop chère. Ouais, ça te fait juste patienter, gagner un tour. Moi, je l'ai enlevé de ma version du deck parce qu'en fait, je vais préférer mettre d'autres cartes qui vont me permettre de mieux contrôler. Il faut savoir qu'avec ce deck-là, on va rarement dépasser en fin de partie les 8 ou 9 de mana, hein, Ok. pour le coup. Rarement. On va plutôt, en fin de partie, quand on va piocher nos cartes, si on peut tout jouer, on va garder nos cartes et essayer de gérer au mieux le board adverse. Allez, peut-être qu'on va atteindre les 10 de mana, mais bon, après, il y a deux écoles, il y en a qui le jouent, mais moi, je suis moins fan, Parce qu'après en personnellement. version rare, il coûte le même coup, mais c'est juste qu'il a 5-5-5. Et par contre, quand tu le jettes de ta réserve, tu pioches une carte. C'est ça. Donc ça s'entend, en vrai, ça s'entend. Vous pouvez le tester, testez-le en vrai. Moi, je suis moins fan, mais si vous accrochez au gameplay et que ça peut vous Et que ça sauver des rentre bien games, dans votre. Ouais. ça m'a déjà sauvé une game, hein, en vrai. Donc c'est pas non plus totalement dégueu. C'est juste que moi, j'accroche pas avec le Ça coût marche. trop élevé. Ok. Et maintenant au niveau des sorts, parce que c'est là où ça devient Ah, alors intéressant là. là, Là, préparez-vous. donc là, tuto pour comment perdre ses potes en 3 étapes. Déjà, on a le sommeil réparateur qui est en rare. Vous l'avez qu'une seule fois dans le deck. Ouais, C'est parce que donc c'est une version transfuge. c'est une version transfuse exactement. Un personnage ciblé gagne endormi au crépuscule, ignoré statistique, au repos, il ne va pas en réserve et il perd endormi. C'est ça. Donc Donc en fait, on silence les stats d'un c'est ça. perso adverse pour un tour. On peut le faire Donc aussi sur nos persos. Euh, Bizarrement, je l'ai pas mis dans ma version du deck. ah bon? Donc ouais, j'ai privilégié d'autres sorts Ok. pour le coup. On a Zoo Euh, qui permet donc de renvoyer en réserve un personnage ciblé de coût 3 ou moins. donc ça, c'est en 3 fois, hein. Ouais, bah En c'est 3 fois déjà en comme ça commun. dans le deck, donc Voilà, donc c'est très très bien. Vous gérez tout ce qui est posé en face. Donc c'est pour ça qu'on privilégie les petits tours 1. Vous posez un tour 1, l'adversaire pose une carte en face, vous faites Zoo, vous avez votre tour 1, l'adversaire n'a plus rien. Voilà. C'est un peu la philosophie du deck. espionnage, donc là, ça c'est très fort, c'est une 2 fugace, donc envoyée dans la défausse plutôt qu'en réserve, et elle sabote, puis vous ravitaillez. C'est ça. Donc c'est Donc plutôt cool.
pouvez le mettre Oui. en x3 dans le deck aussi. Ça vous permet de gérer les. Déjà que vous gérez le Le board board, adverse, en c'est plus ça. vous gérez sa réserve. Non, mais surtout Vous qu'en avez un plus, combo Zoo voilà ce que j'allais dire. tout. C'est ça. Zoo espionnage, tu peux dire, bah tiens, ça part, et puis même, c'est quoi, allez, Ouais, allez, ça va la défausse. c'est ça. Donc qui est pas dégueu. Donc oui, vous pouvez le mettre en x3 dans le deck pour le coup. Après, vous avez le portail de bannissement, qui est à fugace lui aussi, qui défausse un personnage ou permanent ciblé. Donc, Portail de bannissement, c'est très fort. C'est 3 fois dans le deck aussi, ah selon bah, moi. bah c'est déjà 3 fois dans le deck de base. Voilà, Donc, donc c'est très bien. Peu importe la puissance de du personnage adverse, le coût le de la coup. carte, Mm. peu importe le permanent que c'est, ça dégage. Et ça va pas en réserve, ça va en défausse. Ouais, ça Donc c'est ça, fort. c'est x3 dans le deck. Et après, Moi, on a mon la Shenlong, là, Ouais, il pouvait dégager assez rapidement. c'est ça. La furie du Kraken, qui a fugace celle aussi, et donc qui est renvoyée en réserve jusqu'à 3 personnages ciblés avec un coût de main total de 5 ou moins. C'est ça. C'est Donc, cool. C'est ouais, cool, ça va gérer que... du board. Oui, c'est-à-dire que si t'as plein de petits boards en face de toi, des decks aggro comme Bravos par exemple, ou même Axiom, je crois qu'il y a pas mal de cartes à 1, 2, 3. Tu peux assez En fait, facile. faut savoir aussi que les tokens comptent comme 0 de force, de coût. Oui, donc ça, tu peux là, dégager ouais, voilà. 3 Dégager tokens potentiellement gratos. 3 persos, ouais, voilà. Il y a la version rare qui dégage jusqu'à 4 persos avec 6 de coups au total, Ok. qui peut être joué aussi. Moi, dans ma version, j'en ai pas mis de Furie ok. du Kraken. Ouais. Alors, n'écoutez pas forcément ce conseil parce que c'est une bonne carte. Vous Parce pouvez qu'on fait en des mettre. vidéos pour des conseils, mais n'écoutez pas nos conseils. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est parce que moi, j'ai une certaine façon de jouer que d'autres ne vont pas aimer et d'autres vont préférer jouer un Sakarabru et une Furie du Kraken, par exemple. Moi, D'accord. j'ai vraiment privilégié des cartes à très faible coût dans ma version du deck pour privilégier les sorts et voilà Au et niveau des sorts, enchaîner les vas-y, sorts. donc En vrai, dis-nous tout. Furie du Kraken, vous pouvez le mettre en 1 ou 2 fois, c'est pas dégueu. C'est pas Ouais. dégueu. Moi, dans ma version du deck, c'est simple ce que j'ai rajouté. Donc, en fait, surtout en termes de gestion, c'est le Zoo en x3, le portail de bannissement en x3. J'ai rajouté Intimidation en version transfuge en x3. Ok. Donc Intimidation, c'est une carte qui coûte 2 de la main, 2 de la réserve, qui a fugace. Et en effet, elle renvoie un personnage ciblé de coup de main 5 ou moins dans la main de l'adversaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça coûte pas cher. C'est un sort qui coûte pas cher. Donc en fait, pendant le même tour, on va pouvoir faire un Zoo pour dégager une carte, la mettre en réserve, faire une Intimidation pour dégager une autre carte, la renvoyer en main. Et là, au bout d'un moment, l'adversaire, ça commence à le faire rager. Et ça nous a coûté que 4. Ouais. Pour renvoyer potentiellement 8 de force de l'adversaire en réserve et en main. Et ça, c'est pas dégueu. Ce que j'ai rajouté moi aussi, c'est le mage danseur du Kadigir, qui est dispo chez Izmir en commune, donc qui est de base dans ce deck-là, et qui a pour effet que lorsque vous lancez un sort, il gagne un boost. C'est une carte qui coûte 2 pour être jouée de la main, qui est une 1-1-1. Donc une fois que vous lancez un sort, forcément ça devient une 2-2-2, une 3-3-3, et qui coûte 1 de la réserve. Et les cartes qui coûtent 1, on aime bien ça chez Izmir. Le transporteur Ordis en version transfuge, parce que ça va venir mettre ce token gratuitement tous les tours sur l'expédition. Donc en fait, vous avez déjà un côté, vous avez un token 1-1 qui est posé, vous avez juste besoin de gérer ce qui va arriver en face. Donc ça, c'est très fort. La troupière Ordis, moi que j'ai mis en transfuge, parce que c'est une 1-1 pour 1 jouer de la main ou de la réserve, ça redonne la main à l'adversaire, ça nous permet de venir gérer. Et puis voilà, après en gestion, c'est tout. On a le Zoo, portail de bannissement, intimidation, Dorothy Gale, c'est déjà assez fort en termes de gestion. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a celle-ci, alors Dorothy Gale en rare, on est d'accord. En rare, bien sûr. Ouais, 3 fois en rare. 3 fois le Zoo, 3 fois le portail de bannissement, 3 fois l'intimidation. Déjà là, on a pas mal de sorts pour gérer le board adverse, quoi. Ok. Ça marche. Ça marche. Bon. Bah écoute, encore une fois, on a été très complet dans cette vidéo. Encore une fois, un grand merci Falk pour toutes ces explications. Et comme pour la dernière fois, on a vu que ça vous a plutôt plu. On va faire une petite partie dans quelques jours sur BGA pour voir un petit peu maintenant deck en main, voir un peu comment ça se joue. Je sais pas encore lequel des deux. Voilà, c'est ça. Qui va rager. Je sais pas lequel je vais lui laisser. Il a dit tout à l'heure qu'il était pas bondé, donc je pense que je vais lui laisser Lyra et je vais garder Izmir. Ah, ça va être horrible. Lancer des dés sur BGA, Et bah tiens, on a hâte de voir ça, tiens. Bon, en tout cas, merci beaucoup Falk pour toutes ces infos. Avec plaisir. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures d'ici là. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut.